Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 stratégies de marketing pour augmenter sa notoriété sur les réseaux sociaux. Ce que nous devons savoir, c'est que nous avons besoin d'une notoriété sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin d'être reconnus pour ce que nous faisons. Nous avons besoin que les gens viennent vers nous parce que nous sommes parce que nous sommes des experts dans notre domaine. Nous avons besoin que les gens reconnaissent en fait ce travail que nous faisons. Et pour que les gens puissent reconnaître ce travail que nous faisons, il y a des stratégies pour ça. Il y a 6 stratégies que je vais vous parler aujourd'hui pendant cette vidéo qui vous permettront en fait d'asseoir votre notoriété sur les réseaux sociaux. Donc restez sur la vidéo jusqu'à la fin. Je suis Audrey Nenkam, entrepreneur e-commerce. J'aide des personnes à avoir une source de revenus au travers des réseaux sociaux. Je suis l'auteur du livre Femme de valeur née pour briller. Je suis maman de 3 enfants et je vis au Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 stratégies de 6 stratégies marketing pour augmenter sa notoriété sur les réseaux sociaux. Vous devez savoir en tant qu'entrepreneur, vous devez augmenter votre notoriété sur les réseaux sociaux. Vous devez évoluer, vous devez level up, ce mot qu'on aime tant dire, mais qui signifie beaucoup pour un entrepreneur, qui signifie beaucoup pour une femme, qui signifie beaucoup pour une personne. Pour une personne lambda, ça signifie beaucoup le mot level up. Et level up doit aussi se faire ressentir dans tes entreprises. Ça doit se faire ressentir avec le service que tu donnes. Donc ici, je vais vous donner 6 en fait, je vais vous donner 6 stratégies marketing pour augmenter votre notoriété sur les réseaux sociaux. La première stratégie, il s'agit de quoi? Des références. Vous savez, beaucoup de coachs en ligne, ici je vais surtout m'adresser aux coachs aux e-commerçants en fait, en tout cas aux entrepreneurs, à tout le monde, aux entrepreneurs. Vous savez, les coachs ont un problème, c'est qu'ils manquent de références. Il y a certaines personnes qui donnent tellement de bons contenus sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont expertes vraiment dans leur domaine sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont aucune référence, on ne les refait pas. Ici, pour moi, j'entends quoi par référence? Ce sont ces personnes-là qui ont fait vos formations, ce sont ces personnes-là qui connaissent votre domaine d'expertise, ce sont ces personnes-là qui ont déjà fait vos formations et qui connaissent dans quoi vous êtes en train d'exceller et qui viendront vous référer, qui viendront dire, ok, j'ai pris la formation d'Audrey Nenkam et vraiment, elle est experte dans tel domaine. Elle m'a aidé vraiment à implémenter mon business sur les réseaux sociaux et tout ça. Vous avez besoin des personnes qui parlent pour vous. Vous avez besoin de ces personnes-là qui vont venir parler de bouche à oreille, qui va venir dire à son ami que oui, j'ai pris cette formation. C'est ça qui a en fait qui m'a aidé à créer mon business en ligne. Oh, j'ai pris la formation du coach Diamond. C'est ça qui a permis que je trouve mon talent de cuisinière. Oh, j'ai pris la formation de Matt Karine Diakou. C'est ça qui a permis en fait que je puisse être entrepreneur web. Oh, j'ai pris la formation de Maman Béatrice. C'est ça qui a permis en fait que je puisse guérir de mes blessures et je puisse être une femme épanouie dans mon couple. Vous voyez? Vous avez besoin des références en tant qu'entrepreneur. Vous n'avez pas de référence, vous n'avez pas de notoriété. Donc, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que vous devez savoir, la deuxième stratégie, en fait, pour avoir une notoriété, pour augmenter votre notoriété sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est le suivi sur les réseaux sociaux. Vous savez, le suivi sur les réseaux sociaux, vous savez, beaucoup de personnes, en fait, beaucoup d'entrepreneurs ne font pas ce suivi sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entrepreneurs ne savent même pas la communauté, qui est leur communauté. Quelles sont leur audience? Quelles sont ces personnes qui les suivent? Ils sont de quel pays? Ils parlent quel langage? Ils veulent entendre quoi exactement? Ils veulent quoi exactement? Ils ont quel besoin? Beaucoup d'entrepreneurs ne le savent pas. Et vous ne pouvez pas augmenter votre notoriété sur les réseaux sociaux si vous ne pouvez pas résoudre le problème de votre audience. C'est très mauvais. Donc, vous devez connaître comment résoudre le problème de votre audience. Et pour résoudre le problème de votre audience, vous devez savoir, vous devez faire un suivi sur les réseaux sociaux. Connaître vraiment quelle est votre audience, connaître le problème de votre audience et leur donner cette solution-là. Donc, c'est comme ça que vous allez faire le suivi de vos réseaux sociaux. Vous allez aider votre audience et c'est comme ça qu'ils vont vous référer partout. C'est comme ça qu'ils vont parler de vous à plusieurs personnes. C'est comme ça qu'ils vont partager vos contenus, vos lives, ils vont partager vos histoires, ils vont partager vos publications. Ils vont partager même vos formations. Ils vont vous aider à vendre même vos formations. Vous avez besoin de faire le suivi avec votre audience sur les réseaux sociaux. Le troisième point ici que vous devez connaître pour augmenter votre notoriété sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est les témoignages et les évaluations et les commentaires. Ici, je vais parler des témoignages et des évaluations. Les témoignages, c'est quoi? Parce que j'ai cité les trois suites une fois. Il y a les témoignages, il y a les évaluations et il y a les commentaires. Donc, je vais commencer par les témoignages. Les témoignages ici, c'est quoi? C'est ce que les gens disent. C'est ce que c'est le témoignage des personnes concernant la formation qu'ils ont pris chez vous. Tout d'abord, je vous ai parlé des références. Ce sont des personnes-là qui ont pris votre formation, qui ne sont pas nécessairement dans vos réseaux, donc qui ne parlent pas nécessairement sur Facebook, mais qui refait en fonction de leur réseau à eux.
qui parlent de ce qu'ils ont vécu avec, dans leur expérience qu'ils ont eue, mais dans leur réseau. Maintenant, les témoignages, est-ce que je vous recueillez de vos formés? Vous recueillez ça des personnes que vous avez coachées, de vos élèves. Vous faites comment pour recueillir ça? Après la formation, vous allez naturellement avec vos élèves, vous leur posez la question à savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ma formation? Qu'est-ce que vous avez peut-être pensé de mon produit? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer dans nos services? Et c'est comme ça qu'ils vont vous donner exactement ce qu'ils ont pensé, le ressenti. D'autres vont dire, oh, c'était fantastique, j'ai fait ça, ça m'a aidé à faire ça, ça m'a permis ça. Et c'est comme ça qu'ils pourront faire facilement votre témoignage. Donc, ils pourront se placer même devant la caméra et faire un témoignage concernant l'accompagnement qu'ils ont reçu de vous. D'autres encore peuvent juste faire un écrit, un long test pour dire comment ils ont fait un témoignage de comment était la formation peut-être d'Audrey Nenkam, de comment était la formation peut-être d'un coach qui l'a pris, peut-être de Lady Sona. Et c'est comme ça que vous allez voir que ces témoignages vont aider d'autres personnes à prendre votre formation. Donc vous avez besoin des témoignages des personnes qui ont déjà pris votre formation, des témoignages qui vous donnent naturellement, que vous allez vers eux pour connaître exactement bon, qu'est-ce qui était bon dans ma formation et ce qui n'était pas bon. Et ce qui n'était pas bon, vous prenez ça et vous adaptez dans vos formations pour permettre, vous faites une réactualisation en fait dans vos services. Si ce service que vous avez donné, que les gens trouvent que ce n'est pas nécessaire ou bien que les gens trouvent que ce n'est pas bien donné, vous faites une actualisation et vous mettez un meilleur service, surtout ici pour satisfaire votre clientèle, surtout ici pour aider les personnes qui sont dans votre communauté, dans votre audience, les personnes qui ont pris votre formation. Maintenant, nous allons parler des évaluations. L'évaluation ici, c'est quoi? En fait, j'ai un peu brossé ça tout à l'heure par rapport au témoignage. Donc, les évaluations ici, c'est quoi? C'est d'évaluer en fait vos compétences concernant la formation que vous donnez. Oui, vous devez vous évaluer. Vous devez même poser ces questions à votre communauté. Vous posez la question à savoir, bon, qu'est-ce qui vous plaît dans ce que Audrey Nenkam fait sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous trouvez que je peux encore mieux parler ou vous trouvez que je parle plus? Vous faites une évaluation, peut-être vous faites un Google Form, vous envoyez à votre communauté, vous leur posez des questions concernant vos services, concernant ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de nos publications? Qu'est-ce que vous pensez de nos lives? Quel est le point qu'on peut plus aborder concernant, quel est le point qu'on peut plus aborder concernant d'autres points? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'entendre sur cette page? Vous prenez cette évaluation-là, vous prenez ça grâce à un lien, grâce à un Google Form que vous avez fait sur Google et vous partagez ça. Quand ils vont répondre, vous allez voir, vous allez évaluer en fait dans quel domaine vous êtes bon et dans quel domaine vous n'êtes pas bon, ce que vous devez travailler et ce que vous devez continuer à faire sur les réseaux sociaux. Ça va augmenter votre notoriété. Votre notoriété, ça va permettre que vous servez un style de personnes qui ont besoin de vos services exactement. Donc vous allez recentrer en fait votre audience exacte sur ces personnes-là qui ont besoin de ce que vous offrez. Maintenant, le troisième, ce sont les commentaires. Les commentaires ici, il s'agit ici de répondre, aux commentaires qui sont sur votre page. Il s'agit ici d'interagir avec votre communauté. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux oublient une chose, c'est que quand quelqu'un vient liker ou bien quelqu'un vient mettre nice, cool, dans un commentaire, vous n'êtes pas juste là pour venir mettre like. Non. Répondez à ce nice, répondez à ce cool, répondez à ce merci que ces personnes vous ont donné. Si personne vient dans votre publication, en bas de votre publication, sur votre page, dit merci pour ce contenu. Et vous mettez juste un petit like là. Je trouve que c'est trop banal. Si vous voulez vous rapprocher de votre communauté, comme moi j'aime le faire, si vous voulez exactement aider vraiment votre communauté, si vous voulez vraiment vous rapprocher de ces personnes qui vous suivent constamment, prenez la peine de répondre à un petit message. Si quelqu'un vous dit merci pour le contenu, vous dites de rien, c'est un plaisir. Très simplement, vous copiez, vous collez, vous faites ça sur tous les merci que vous allez recevoir. Avec un petit emoji de smiley, souriant, de petits smileys là, oui, des petits smileys là, ok, oui. Ça permet, la personne se sent important, la personne se sent privilégiée sur votre page, la personne se sent aimée sur cette page. Il va continuer à donner des commentaires. Mais si chaque fois qu'il donne un commentaire, vous interpelle même dans un mot, il vous interpelle en posant des questions, vous ne répondez jamais. On connaît des pages comme ça. Vous ne répondez jamais à un commentaire qu'il donne. Vous ne répondez jamais à une préoccupation qu'il a sur un commentaire qu'il a mis. Sans vous mentir, ça ne va pas permettre. Ils seront frustrés. Ils ne vont plus venir vous poser des commentaires, poser des likes peut-être, poser même des merci par rapport au contenu que vous avez donné. Ils seront frustrés, ils vont se rétracter. C'est comme ça qu'ils vont juste vous regarder de loin. Ils vont juste regarder, suivre vos lives comme ça sans partager. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est répondre aux commentaires des personnes qui viennent sur votre page. Si les personnes ont commenté, venez répondre à ces commentaires-là. C'est souvent difficile de le faire, je sais. C'est parce que pour certains qui ont des grosses communautés, dans les grandes communautés, on sent, il y a ce besoin, on sent que vous ne pouvez pas répondre à tous ces messages-là. Je comprends parfaitement.
Mais donnez-vous un laps de temps de 2 heures sur chaque publication que vous allez faire, de répondre aux commentaires qui viennent pendant ces 2 heures-là ou bien qui viennent pendant ces 1 heure 30 minutes. Dès que vous avez atteint un quota de réponse, vous laissez. Pour cette personne qui a une grosse communauté, 20 000 abonnés, 150 000, 1 million d'abonnés. Après avoir répondu peut-être à juste 20, 30, vous donnez un délai. 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes, vous arrêtez de répondre. S'il vous plaît, vous devez être proche de votre communauté, c'est très important. Ne les laissez pas à la merci de tout le monde. Votre communauté, c'est ça qui fait votre richesse. Votre communauté, c'est ça qui fait aussi votre portefeuille client. Votre communauté, c'est ça qui fait le chiffre d'affaires que vous avez dans votre compte à banque. Et vous ne devez pas oublier ça. Donc, privilégiez les commentaires. Maintenant, ici, il y a l'utilisation des visuels pour permettre de mettre en valeur votre travail. Certains oublient que les visuels sont très importants dans leurs réseaux sociaux. Ils mettent plutôt juste leurs photos. Il y a les photos, il y a aussi les visuels. Les visuels aussi, ça transmet un message précis. Les visuels aussi, ça permet aussi de transmettre des petites motivations que vous avez, des petits mots pour aider d'autres personnes. Donc, ne négligez pas ces visuels. Les visuels de vos formations sont très importants aussi. Vous devez mettre cela sur vos réseaux sociaux. Donc, ça, c'était un très grand point que je voulais parler avec vous. Et là, je vous ai cité les six éléments, les 6 stratégies, en fait, qui vous permettront, en fait, de augmenter votre notoriété sur les réseaux sociaux. Je vais commencer. La première stratégie que j'ai citée, c'est quoi? C'était les références, le suivi de vos réseaux sociaux, les témoignages, les évaluations, les commentaires et l'utilisation des visuels pour permettre de transmettre, montrer une valeur à votre travail sur les réseaux sociaux. En résumé, ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire un super travail, en fait, pour que les gens parlent de vous en bien. Je dis, les gens doivent parler de vous en bien. Et c'est avec le travail que vous allez faire que les gens vont parler de vous en bien. Et aussi pour élargir en fait votre audience et ainsi confirmer votre crédibilité autour des personnes qui sont dans votre audience. Pour confirmer votre crédibilité dans votre audience. Vous avez besoin de confirmer votre crédibilité. Vous avez besoin que les gens aiment. Les gens parlent de votre travail. Et s'ils parlent de votre travail, c'est parce qu'ils aiment. C'est parce que vous faites un super travail. Donc, attelez-vous tous les jours quand vous voulez transmettre quelque chose sur les réseaux sociaux. Attelez-vous tous les jours quand vous voulez aider d'autres personnes à faire du super travail, à faire ce qui est bien, à faire du bon travail pour aider votre communauté, à faire du bon travail dans vos formations. Ne venez pas survoler vos formations et vous dire que j'ai donné ce qu'il fallait. Il y a certaines personnes aussi qui ont ce problème-là, ils ne veulent pas tout donner. Ils ne veulent pas tout donner, mais ils ne veulent pas donner le nécessaire pour aider leur formée à ici évoluer. Ils veulent toujours maintenir leur personne comme ça. Donc, vous voyez un peu, voici le coach. Et ils veulent toujours que leur élève soit ici. Ils ne veulent pas que l'élève soit là. Et c'est vraiment dommage. Si mon élève est là, vraiment, je suis aussi là. S'il est là, moi, je suis aussi là parce que c'est moi qui l'ai accompagné pour qu'il puisse être là. Donc, je serais toujours fière que mes élèves puissent arriver à un grand niveau que moi, je n'ai pas pu arriver parce que je suis là pour les former, pour les aider à atteindre le niveau que moi, je n'ai pas pu atteindre, à me dépasser en fait. Et ça fera ma fierté. Donc, c'est ce que vous devez savoir sur les réseaux sociaux. Pour augmenter votre crédibilité, pour augmenter votre notoriété sur les réseaux sociaux, vous devez savoir qu'il y a des stratégies qui marchent. Et ces stratégies-là, je vais les citer dans cette vidéo. Donc, prenez ça en compte et commencez à faire votre analyse de vos réseaux sociaux. Comment vous communiquez, comment vous faites pour que votre notoriété puisse augmenter sur les réseaux sociaux. Comment vous faites pour augmenter vos likes, vos j'aime, pour augmenter les personnes qui parlent bien de vos produits, de vos services. C'est très important. Donc, je vous demande dès à présent d'aller faire ce travail-là sur vos réseaux sociaux et de vérifier si ces 6 éléments que j'ai partagés pendant cette vidéo ont été faits dans vos réseaux sociaux. C'était Audrey Dinkam, entrepreneur e-commerce. Et sur ce, je vais vous laisser. Et à la prochaine vidéo, sachez que je vous aime et je vous love. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye!